Hey, bonjour. S'il y a une forme d'art où les Québécois et les Québécois se sont démarqués à l'international, c'est bien évidemment au niveau du cinéma. On n'a qu'à penser au succès colossal des films de Denis Arcand, ici comme ailleurs, ou plus récemment, l'œuvre de Jean-Marc Vallée, de Philippe Falardeau, ou bien sûr de Denis Villeneuve, dont on attend le Dune ces jours-ci. Euh, le cinéma québécois a également fait école dans bon nombre de domaines. On n'a qu'à penser au rôle du cinéma direct aux premières années de l'ONF, au travail de Pierre Perrault, anthropologique notamment, mais aussi, ma foi, de Michel Brault, un photographe de plateau absolument inouï. Si bien que tant dans le cinéma populaire, on a qu'à penser à des succès colossaux comme Les Boys ou que dans le cinéma d'auteur, le Québec se démarque et c'est certainement une grande source de fierté dont nous avons raison de nous enorgueillir. Mais en même temps, ce cinéma-là est aussi un fabuleux révélateur de ce que nous sommes, de l'identité québécoise. Et redresser notre cinéma, surtout le cinéma des années 50, 60, 70, mais à bien des égards aussi le cinéma actuel, par exemple, d'un Xavier Dolan, est aussi une belle manière de suivre la trajectoire du Québec, notamment, bien sûr, depuis l'avènement des images filmées à compter de 1936-37. À cet égard, donc, je vous propose une traversée en rapide, évidemment, des étapes du cinéma québécois, mais vue sous l'angle de l'identité québécoise, comment il a traduit une certaine sensibilité, une certaine manière d'être québécois. Alors, tour à tour, je vous compte vous présenter 1940 à 1960. Donc, ça coïncide avec l'époque du duplessisme, là, avec un certain Québec traditionnel, où néanmoins, le cinéma commence, dès les premières bobines, à découvrir la différence québécoise. On a du mal encore à la traduire, on va y revenir, c'est notamment le travail de l'abbé Maurice Proulx et plus tard le travail de Pierre Perrault, qui vont faire en sorte que tout à coup, le Québec commence à trouver sa forme distincte de société, commence à la traduire au cinéma. 1960, c'est s'afficher tel qu'on est. La Révolution tranquille parle fort. Elle parle fort notamment au cinéma. Le cinéma de Claude Jutras, le cinéma de Gilles Carle, fait tout à coup en sorte que le Québec parle avec sa langue, avec son accent, et commence à s'afficher à l'écran tel que les gens, en somme, ne s'étaient jamais vus, même dans un miroir, c'est-à-dire crûment, avec le son direct, l'ambiance, bref, le Québec tel quel et non pas un Québec imaginé ou idéalisé par les cinéastes. La rupture va être à partir de l'échec référendaire de 1980. Le Québec engage à ce moment-là un cycle de cynisme post-référendaire. Ça va être le cinéma, bien sûr, de Pierre Falardeau, là, extrêmement corrosif. Là, on pense à Elvis Gratton, mais aussi à Ding et Dong, l'humour absurde, le cinéma aussi de Denis Arcand, particulièrement acide et cruel, qui va néanmoins permettre au cinéma québécois de connaître ses premiers grands succès en salle et qui va connaître en somme une forme d'apogée en son genre. L'humour qu'on connaît surtout sur scène s'établit d'abord et avant tout selon les règles du cinéma. On va voir enfin les tendances actuelles. C'est assez facile à dessiner. On remarque une montée de l'individualisme et du sentiment de solitude, d'isolement, de déracinement aussi. On l'a avec le cinéma de Bernard Raymond, mais aussi avec celui de Xavier Dolan. Bon cinéma. Techniquement, le cinéma québécois est né en 1936. Là. Il y avait bien eu quelques équipes américaines qui étaient venues tourner des images au Québec, là, des images plutôt touristiques du Château Frontenac et de Montréal, mais rien qui ressemble à un regard anthropologique sur la société québécoise comme telle, là, outre les clichés habituels. Avant 1936, il faut se replier sur le folklore, les traditions populaires, la chanson, le disque quand même existe depuis quelques années déjà, et pour retracer le lien entre la culture et un peuple. Mais 1936, c'est le début des films, notamment produits par l'Office québécois du cinéma, d'un certain Abbé Maurice Proulx. Son nom est malheureusement sombré dans l'oubli,
Et c'est un prêtre au service, évidemment, de la machine de propagande de l'Union nationale qui filme des films un peu partout au Québec, notamment pour faire l'apologie de la colonisation. Propagande est bien le maître mot de cette époque, avec, bien sûr, le regard documentaire. Oublions pas non plus que 1936, c'est la création de l'ONF, de Radio-Canada, qui commence à faire déjà là, des films de propagande, notamment de caractère militariste. On l'a vu déjà, rappelez-vous, le cours sur la crise et la guerre. Mais ce qui est clair, c'est que les cinéastes ici commencent d'abord à s'intéresser aux traditions populaires, là. La danse, la ceinture fléchée, la musique, et essaient de capter ça avec leur caméra. À la même époque, le Marius Barbeau s'intéresse à enregistrer les chants, les variantes, etc. Ce qui frappe donc dans notre premier cinéma, c'est d'abord le regard documentaire. Il y a bien l'anomalie là, que vous avez juste à côté de moi, là, la Aurore, l'enfant martyr, un film dramatique qui raconte l'histoire d'une petite martyre, un fait vécu, là, dont le cinéma a gardé la trace, mais ce film de fiction des années 1940 demeure une anomalie. Pour le reste, de 1936 à 1963, surtout des films de caractère documentaire visant à traduire les traditions populaires. En ce regard sur les traditions populaires, il demeure extrêmement, comment je pourrais dire, policé, surveillé. Notez dans tous les extraits que je vais vous faire écouter que le caractère vulgaire, là, le trivial, notamment l'accent québécois, est totalement chassé au profit de la voix d'un narrateur qui est toujours doucereuse dans un français impeccable, avec souvent même une petite musique, là. Vous le verrez dans le film de l'abbé Maurice Proulx, on nous présente des Autochtones, et au moment de présenter des Autochtones, on fait jouer du Tchaïkovski et du Smetana. C'est vous dire combien l'image, parfois authentique, se voit plaquée d'une trame son très doucereuse, comme si on voulait maintenir une certaine distance entre le public et le sujet qui était exposé. C'est tout à fait typique de cette époque. Bien sûr qu'il y a une date claire, c'est 1957, notamment l'émergence du cinéma à l'ONF, une nouvelle approche plus anthropologique. On le voit dans les derniers extraits qu'on va voir, on voit percer désormais la trame son, l'authenticité, et surtout cette fameuse caméra à l'épaule qui suit désormais le sujet et qui va faire en sorte désormais que l'on observe le sujet tel quel crûment. Ça va être bien sûr révélé surtout avec les techniques des années 1960. Alors, en cascade, on va entendre notamment des extraits du premier film de l'abbé Maurice Proulx, en Pays neuf, qui valorise la colonisation de l'Abitibi en termes un peu plein d'euphémismes et d'exagération. Notez que ce sont les toutes premières images qu'on ait des Autochtones, des Algonquins de l'Abitibi. Et voyez, le seul propos qu'il arrive à en dire, c'est assez humoristique, je vous laisse le deviner. L'habitation du premier missionnaire. Monsieur l'abbé Napoléon Pelletier. Le petit camp où fut dite la première messe et le premier confessionnal de Roquemort. Le premier travail à faire, c'est une ouverture dans le bois. On fera ensuite un demi-chemin avec fossé. Au commencement, en effet, le transport s'effectue à dos d'homme. Dès que le chemin est tracé, on peut se servir des chiens. On déblaye l'emplacement où sera construite la première chapelle. Le sol qui pousse de tels arbres produira certainement de beaux blés. En attendant l'heure du catéchisme, on se chauffe paresseusement au soleil.
les matins, ces membres de la tribu algonquine assistent très doucement à la messe. Les sauvages ne sont jamais bien pressés. Un désir effréné pousse chaque canot vers la clairière d'une bonne glace afin d'arracher l'embarcation à l'eau trop lourde à porter, trop lente à parcourir. On traîne le canot pratiquement le plus vite possible. Des fois, on court à pleines jambes. Et c'est alors un mouvement de colosse qui cherche à enjamber le fleuve contraire, à gagner de vitesse sur la dérive. Le canot glisse sur sa quille d'acier. Il devient aussi léger que la course, plus léger que l'eau. Le canot s'empare du temps et de l'espace. Le cinéaste Denis Chouinard présente judicieusement d'ailleurs la rupture qu'a représenté l'avènement de l'ONF et notamment la technique du cinéma direct qui capte le son, qui permet de mieux restaurer une atmosphère. On va voir notamment les premiers films de Pierre Perrault qui sont remarquables, où on représente d'ailleurs à nouveau des Autochtones, mais dans un cadre beaucoup plus authentique, émouvant, intègre, qui respecte le sujet et qui laisse totalement la caméra parler, en somme. De la même manière, des films aussi remarquables que ceux de Gilles Groulx, notamment Les Racketteurs, qui présentent crûment un sujet étrange, une course de raquettes dans les rues de Sherbrooke, et qui laisse encore une fois la caméra parler. Et que dire du chef-d'œuvre La Lutte, encore de Gilles Groulx, de Michel Brault, qui présente un sport typique des masses populaires québécoises, là, les spectacles truqués de lutte, et qui montre comment l'atmosphère pouvait être chargée d'émotions à la vue de ces lutteurs là, dans des acrobaties un peu burlesques. Bon cinéma. C'est sûr que la question nationale, c'est presque une idée fondatrice, d'après moi, dans le cinéma québécois, parce que je me rappelle avoir lu certains écrits de Pierre Perrault. Il disait que le Québec était né avec son cinéma, parce que l'arrivée du studio français à l'ONF à la fin des années 50, l'espèce de désir de créer des choses différentes, de se distinguer, qui s'est créé sur le boulevard Côte-de-Liesse dans ces années-là, a vraiment été un élément déclencheur de beaucoup de choses, parce qu'on est juste avant la Révolution tranquille, on est encore sous Duplessis à l'époque, et il y a eu ces premiers films-là qui ont eu des regards identitaires très, très pointus. Je pense notamment aux Racketteurs là, de Michel Brault et Gilles Groulx, et toute une série de films Jour de juin, tout ça qui ont été faits pendant cette période-là. Et je pense que ça a été vraiment une espèce de ciment national où, justement, avec des films comme À tout prendre, Le chat dans le sac, tout à fait, il y a eu une espèce de corpus qui s'est créé autour du cinéma québécois, et ça a été à la base même des réflexions identitaires. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Pas les vaches.
quand j'avais vu ce film-là, quand plus tard, tu te dis, bon, c'est un film qui a été fait par Arthur Lamotte. Donc, quand tu apprends plus tard que c'est un Français, tu te dis, mais ça ne peut être fait que par un Québécois. Il s'appelle Arthur Lamotte. Mais après ça, je me suis dit, il y a peut-être, c'est ça, des fois, ça prend un étranger pour jeter un regard sur nous-mêmes. Nous autres, on devait avoir tellement le nez collé dessus qu'on faisait même pas ça. De la même façon que beaucoup plus tard, un film comme Robe Noire, jamais il serait venu à l'idée d'un Québécois de faire un film sur les missionnaires de notre enfance. C'est vraiment ce qu'il y a de plus rien au monde. Alors que ça prend un Australien pour dire « Wow, si vous autres, vous avez eu des gars qui ont traversé le continent de bord en bord avec des robes noires en canot. » Puis le film commence sur le fjord du Saguenay. Je me dis « Pourquoi j'ai pas fait ça? » Je suis jaloux. Donc, Les Bûcherons de la Manouane, moi, je regarde ce film-là. J'ai dû le voir 100 fois dans ma vie. Je le regarde encore. Chaque fois que je le regarde, je pleure d'émotion. Juste la chanson du gars, là, tu vois, j'en parle et puis je viens mal. Peut-être c'est ça qu'un gars comme Arthur a réussi à faire une image de nous-mêmes extraordinaire. Ma joie serait si profonde si jamais je t'avais vu. Marie-Claire, c'est hein? Et moi, Avius en Marie-Claire. C'est ça que ça nous prendrait. Le plus beau petit format qu'il n'y a pas eu des États, ça. Et bâtin. Lorsqu'on arrive au camp, c'est effrayant de voir ça. Les bêtes sont faites en planche et les matelots en branle. Lorsqu'arrive l'heure de se coucher, les pauvres veulent nous manger. Faut bien les endurer, on n'a pas d'argent de gagner. Lorsqu'arrive le dimanche, il faut bien se laver notre linge, ainsi le repriser. Ah, si pouvait me trouver une petite femme pour repriser mon linge, peut-être que le dimanche je pourrais me reposer. Lorsqu'arrive le jour de l'an, le plus beau jour de l'année, tous mes parents se rassemblent et moi je reste au camp. Le cowboy de les larmes aux yeux et moi qui en vaut pas mieux, couché sous du sapin, on pense à nos catins. Lorsqu'arrive le printemps, on a le cœur content, on a de l'argent de gagner, on peut se reposer. En passant par Québec, faut bien se mouiller le bec, 5 ou 6 jours après, on est encore cassé. La chanson vient de vous chanter, c'est moi-même qui l'ai composée, assis sur le pied de mon lit, ayant de la peine au cœur. Moi je me nomme Dominique, vous savez tous mon nom. J'aime bien une petite femme qu'un cul de bois de 4 pieds. On les appelle encore sauvages. Ils chassent encore l'orignal et le castor. Attention les camionneurs, vitesse 5000 à l'heure pour les enfants. Par ordre du chef Albert Conley.
C'est Carpentier, la prise de tête. Al Costello résiste. Carpentier conserve la prise de tête. Tout près des câbles. Il a Costello à sa merci. Retient toujours la prise de tête. Fait subir des secousses à la tête et au cou du kangourou Costello. Nous apercevons Kalmikov, le partenaire de Costello, qui se tient tout près. Carpentier a tiré vers les câbles près de Kalmikov. La rupture est totale, encore une fois, avec la Révolution tranquille. La Révolution tranquille prend du temps à trouver son langage cinématographique. Ça va venir, ça va être très clairement un cinéma qui est à la fois militant, engagé, mais surtout, et le trait typique de cette époque-là, c'est assumer sa différence, c'est-à-dire notamment laisser parler le joual. Avant même Les Belles Sœurs de Michel Tremblay, on voit apparaître là, des petits tabarnaks, des accents rocailleux de l'Est de Montréal ou bien du terroir québécois dans notre cinéma. Ça commence brutalement. Je vous fais écouter un film de Denis Arcand qui présente On est au coton, un film documentaire sur une grève dans le textile à Magog et qui présente les conditions de travail très dures dans les usines. Pas un mot est dit, rien. Tout ce qu'on voit, c'est des femmes travailler dans un bruit assourdissant. Un tout autre contraste. Michel Brault, entre la mer et l'eau douce, présente le premier film d'amour de l'histoire du Québec, un amour jeune, un amour frais, qui n'est pas engoncé dans le mariage, dans les règles. Simplement un gars, Claude Gauthier, qui s'appelle Claude d'ailleurs dans le film, et Geneviève Bugeaud, d'ailleurs Geneviève dans le film, donc pour montrer le caractère réaliste, qui tombe en amour et qui se donne le tout premier baiser de l'histoire du cinéma québécois, avec une petite chanson doucereuse chantée par Claude Gauthier lui-même. De la même manière, le cinéma de Gilles Carle commence aussi à essayer de présenter l'ouvrier commun dans son contexte, l'histoire de Léopold Z, un magnifique film de Noël, qui présente en somme la vie quotidienne des travailleurs québécois, que va tant populariser ensuite, après Gilles Carle, le cinéma, par exemple, de André Forcier ou bien de Charles Binamé. Ce qui est sûr aussi, c'est que c'est la colère qui est exprimée à ce moment-là. Les fameux N blancs d'Amérique, pour ne pas utiliser ce mot, est un livre marquant de Pierre Vallière, et qui va aussi marquer beaucoup le cinéma. On va le voir dans un film coup de poing, un film manifeste, un film peut-être considéré comme le plus grand film jamais réalisé au Québec, Les Ordres de Michel Brault, qui présente les conditions, le contexte des emprisonnements lors de la crise d'octobre 1970 et qui dit crûment la condition du Canadien français exilé dans son propre pays. Le rêve d'un pays souverain traverse toutes ces œuvres des années 60 et 70. On attend le réveil québécois, on attend un monde meilleur, qu'il soit socialiste, qu'il soit écologiste, qu'il soit souverainiste. Et ce qui est sûr, c'est que ce cinéma-là des années 60 et 70 est très velléitaire. Là. On attend l'avènement, c'est chargé d'optimisme, de joie de vivre. On le voit bien sûr avec humour déjà, mais ça demeure très sérieux. Un petit extrait aussi de La Bête lumineuse, un magnifique film de Pierre Perrault qui raconte l'histoire authentique d'un prof de cégep qui décide d'aller à la chasse avec ses chums et qui vit sa québécitude au maximum. Bon cinéma.
Si la ville que je veux, belle comme une femme, si la ville a tes cheveux, tes yeux, tes lèvres, alors je l'habiterai toujours comme je t'aime. Oh, Geneviève, oh, Geneviève. Belle nuit, douce nuit, dans toute la patente de ville, pas un crise de baptême de bruit. On se fait chier tout le monde autour du lit. C'est encore plus plate que la messe de minuit. Par chez nous, le petit whisky est bien plus blanc par ici. Ah, de la merde. Il s'en vient frapper à la porte à Mounien. La bonne femme lui demandait ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Oh, je voudrais, madame, je voudrais bien rentrer. Avec les dix rentre dans bien l'argument, mon mari tout rapidement. Il y a des hommes de rien qui rentrent, il y a des hommes de rien qui rentrent, ça ne fait rien. Il y a des hommes de rien qui rentrent, il y a des hommes de rien qui rentrent, ça ne fait rien. Léopold! Théo, un surintendant? Oh. How do you do? D'habitude, je répète dans le plus grand secret, mais je vous attendais. Merci beaucoup d'être venu, c'est très chic. Thank you very much. Applaudissez-moi. Après qu'il est rentré à Moulin, la bonne femme lui demandait ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Oh, je voudrais, madame, je voudrais bien vous embrasser. Tango? Oh, bien qu'elle dit, embrasse-moi donc bien hardiment, mon mari tout rapidement. Il y a des hommes de rien qui m'embrassent et qui m'embrassent. Oh, non, c'est ça, please, Dédé. Léo? Un jazz? Jazz. Dédé, un jazz. Est-ce un jazz? Ah! Avec quelle vie? Non, je crois que c'est plus. Apprends juste le refrain. Dans ma famille, on a de la voix. Samba, calypso, cantique. Jazz. Il y a des hommes de rien qui m'embrassent, des hommes de rien qui m'embrassent, ça me fait rien, puis ça me fait rien, puis ça me fait rien. Merci, Léo. Service du déneigement, bonjour. Léo Tremblay, s'il vous plaît. Il n'est pas là, madame. C'est Madame Tremblay. Il faut que je lui parle, c'est très important. À l'instant, madame. Léopold Tremblay. Demandez au téléphone. Léopold Tremblay. Léo Tremblay, téléphone, ligne numéro 12.
Léo, ta femme au téléphone. Léo Tremblay, your wife on the phone. Long distance. Long distance. Je regrette infiniment, madame. C'est impossible de le rejoindre. Il y a une tempête, madame. Papa, là, on serait rendu que la mer devrait être bonne pour prendre du marsouin, puis coudonc, on n'en prend pas. Vous avez toujours une meilleure pêche avec la mer Noire que la mer Claire. Parce que si on essaie de coopérer avec la Lune, on ne va pas un gros résultat. Malheureusement, pour vous autres, vous ne voulez pas être grand. Je comprends bien que la science, vois-tu, a des grands avantages. Mais la science ne sera pas le suprême. Bon, parce qu'il y a eu un créateur, puis il a créé ça pas pour rien. De Pierre Perrault, La bête lumineuse. C'est quoi tuer un orignal? C'est pour commencer, tu le suis, tu l'approches, tu l'étudies, puis tu le traques, puis tu le tires. C'est d'être dans le bois, être avec des chums, prendre un coup solide, se compter des salades. C'est le silence. C'est ça qui est important. C'est pas dire un esti de mots. Il n'y a pas une femme au monde qui serait capable de me dire, aussi belle qu'elle serait, elle serait pas capable de me faire rester là, puis dire, bon, c'est moi ou le canard, ou c'est moi ou la perdrix. Ben, j'ai dit, c'est la perdrix, bonjour. Il n'y a pas de choix. Viens, Sophie. On pleure pas, papa va revenir. Papa, ça va dans la forêt, ça. Une caisse de 24, puis de la molle, hein? Ça, pas couleur. J'aime bien ça. C'est ça, couleur. T'as amené du brandy pour le chef? J'ai amené du brandy pour le chef, mais j'ai amené des coups de brandy pour l'archer. Pour l'archer? Pas de problème, un peu de rhum. On va être parfait. Hey, d'après toi, Bernie, après-midi, c'est une bonne après-midi pour jouer aux cartes. Tu seras pas badré par les orignaux dans le camp. Ben moi, une affaire que je comprends pas, là. Là, si l'orgneau, on fait des traces partout, des pistes, ça a quasiment l'air des trails de vache, puis ils nous trouvent pas. Nous autres, on ne voit pas non plus. Ah! Ah! Limite, t'as fermé les yeux, bon, là. Tire, Tu colles, attends une minute, Albert. Ouais, j'ai jamais collé. Non, mais attends une minute. Les boys, commence avec. Moi, ce que mon père. Oh, 67. Là, après ça, tu y vas. Oh, 67. C'est là. Oh. Tu vas sortir. Oh, t'as pas.